à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG Éco sur RCF. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre d'une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, sandwicherie un peu particulière. Elle s'appelle La Polka et on est au 190 avenue du Docteur Jean Mac au Mans. Et donc je suis avec Éric Ragnaud. Vous êtes le boulanger, le gérant de l'entreprise. Vous avez combien de salariés ici? J'ai 8 salariés, 4 derrière en fabrication et 4 devant, dont, non, 2 devant avec 3 apprentis, 2 salariés avec 3 apprentis et 4 salariés derrière en fabrication, boulangerie, pâtisserie. D'accord. Et sandwicherie. Et vous, vous êtes boulanger ou vous êtes également pâtissier ou chocolatier? Je fais tout. À la base, je suis boulanger, mais je suis boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier. Je touche à tout. Alors ici, en fait, dans cette entreprise, on vient vous voir aujourd'hui parce que vous entrez dans le cadre des entreprises qui ont des bonnes pratiques. Et cette bonne pratique, en fait, moi je l'ai découverte un jour par hasard parce que je suis client de la boulangerie et je venais acheter, je ne sais plus, du pain ou des gâteaux. Et un jour, j'ai vu une affiche dans la boulangerie en disant que la pâtisserie était faite par une pâtissière, ce qui est déjà peu courant, et que cette pâtissière était malentendante. Voilà. Et là, ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation par le nombre de salariés d'avoir un salarié avec une reconnaissance de handicap, embauche une pâtissière, et non un pâtissier, et avec handicap. Comment ça vous est venu, cette idée ou cette volonté? C'est parce que déjà, j'ai un fils qui a des difficultés d'hyperactivité, donc rejeté de toutes les entreprises. Donc je suis forcément, quand c'est présenté, j'étais plus sensible qu'un salarié ordinaire. Donc j'ai dit, je tente, tout de suite, je n'ai pas hésité. J'ai dit, ouais, je tente. Donc c'est vous, Pamela, qui êtes allé voir Éric pour travailler avec lui? Ah ouais, elle m'a démarché, une annonce. Oui. Elle m'a démarché, elle a été au culot, elle s'est présentée. Elle a tenté. Et ça a marché. Elle a tenté. Oui, il faut oser. Après, l'écriteau dans le magasin, il y a une raison. Oui. C'est qu'à discuter avec les gens, on disait, on a une malentendante derrière. Et les gens, c'est pas possible. Ils savent faire des gâteaux. Ah bon? Mais beaucoup de gens, beaucoup. Ils savent faire, elle fait des gâteaux, elle sait faire des gâteaux. Ben, je dis oui. Alors, ça nous a un peu touché. On a dit, c'est pas normal de penser ça. On a dit, bon, on va le mettre carrément. Voilà, c'est tout. C'est pas un coup de pub. J'ai dit, on va le mettre. Voilà. Parce que les gens, pour eux, c'est un handicapé. Voilà. Oui. Un handicap, c'est pas possible qu'elle fasse des gâteaux comme ça, sans doute, ou je sais pas. Et ça nous a. Oui, ça m'a un peu, Marmel, ça nous a vexé, ça nous a touché. Ouais. J'ai dit, donc, on va mettre l'écriteau. Et on s'est trompé un peu l'écriteau. Il faudrait qu'on le change. On a mis sourd et muette, mais oui. Malentendante. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait, vous parlez. Voilà, parle. Voilà. Comment ça s'est passé en fait? Vous l'avez recruté après un circuit de formation normal, c'est-à-dire… Je l'ai pris comme salarié tout de suite, et après c'est moi qui l'ai formée, parce qu'elle était un peu… Elle ne savait pas faire des grosses quantités, tout ça, hein. C'est normal, elle faisait dans la cuisine chez elle. Vous voulez dire que vous l'avez embauchée avant même ou sans qu'elle soit diplômée? Ah si, elle était diplômée, si. Mais elle était diplômée, mais elle n'a pas eu d'expérience. D'accord, pas d'expérience. Ils l'ont diplômée parce que je pense, c'est parce que… Il fallait, voilà. Fallait la diplômer. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas dévaloriser le diplôme, hein. Bien sûr. Mais ça fait comme Adrien. Alors, parce que, voilà. Mais non, elle s'est accrochée parce que ça n'a pas été facile. Hein. Ouais. Moi, ni pour moi non plus, hein, c'était dur. Elle n'était pas patiente. Hein, au départ, ils sont assez agressifs quand on ne se connaît pas. Elle était un peu agressive, tout ça quand même. Hein. Je disais, calme-toi, parce qu'elle n'arrivait pas. Et après, au fil du temps, ça l'a fait. Mais je connais. Il faut apprendre à se connaître, c'est ça. Oui. Il fallait qu'elle prenne confiance. Et elle a pris confiance. Confiance en elle, confiance en vous. En moi d'abord. D'abord en vous. Oui. On était plusieurs. Elle a trouvé. Il fallait qu'elle trouve quelqu'un, je pense. Mais Adrien, pareil. Il faut trouver quelqu'un de confiance. C'était moi, je pense. Et après, voilà. Parce qu'elle savait que s'il y avait un problème, et moi,
je disais, Vous pouvez voilà, venir, ouais. voilà, c'est ça. Puis après, bah, puis maintenant, ça va tout seul. Parce qu'ils ont, moi, ça a été facilement la communication, mais les salariés, compliqué. Ça a été difficile avec les autres salariés. Ah oui, compliqué parce que ils n'y arrivaient pas. Oui. Après, il y a le côté moquerie quand même. Hein. Ah bon? Oui, quand même. Hein. Fallait mettre, oui, oui. Fallait que je mette les hauts là. Je dis, les gars, attention, hein. Non, non. Ben, c'est normal, ça choque. C'est le manque de communication. J'ai peut-être mal fait mon travail. Ouais. Je pense que j'ai pas. Pour l'intégration. Voilà, l'intégration. Mais ça s'est vite arrêté. Hein. Puis après, il apprenait comme. Il lui parlait pas. D'accord, il l'ignorait. Et... Voilà. J'ai dit non, il faut parler de ça. Puis Pamela se renfermait aussi, évidemment. Bien sûr, oui, oui. Et puis après, bon, se couver, puis ça y est, c'est parti. Ça a mis 6 mois. Hein. Il faut 6 mois. Il a fallu 6 mois pour que l'intégration se fasse bien. C'est long. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Parce que déjà, elle n'avait pas le savoir-faire déjà. Oui. Plus l'intégration avec les personnes d'extérieur. Donc il a fallu travailler sur les deux, à la fois la formation, sur la formation professionnelle, sur le travail des grandes quantités, vous disiez, et en même temps sur l'intégration professionnelle avec les autres. C'est l'intégration qui est, moi je dis, la plus difficile. Oui. Ah ouais, c'est difficile. Parce que on perd beaucoup de temps. C'est normal. C'est pour ça, je voulais qu'elle continue. Je voulais pas qu'elle arrête parce qu'on avait perdu du temps, tout ça. Je voulais qu'elle continue. Je savais qu'elle y arriverait. Je pense qu'elle a eu des moments de doute. Hein. Elle ne me l'a jamais dit, mais je pense. Vous pensez, est-ce que vous avez douté des fois? Est-ce que vous avez pensé quitter l'entreprise au début? Oui. C'est pas facile. Ben, j'imagine. Ouais. Mais non, j'ai dit, il faut s'accrocher. Hein. Rien n'est facile. Hein. Même à quelqu'un de... comment je peux pas... Il n'a pas de handicap. Hein. Voilà, c'est pas facile d'employer un terme, voilà, pas de handicap, c'est déjà difficile. Alors, eux, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, vous communiquez comment? Normalement. Complètement. Normalement. Les salariés, normalement aussi. Et aller... Je dirais que plus personne voit que Pamela a un handicap. Hein. Là, aujourd'hui, ça ne paraît nulle part. Il parle à Pamela, Pamela parle, assez blagué aussi. Hein. Il faire ses petites blagues aussi. C'est dans le monde d'hommes, quoi, voilà. Non, c'est intégré, hein. Franchement. Ça a été compliqué au début. Ouais. Oui. Voilà. Là, comme là, Geoffrey, c'est un nouveau, le tourier. Oui. Je pense que Pamela, tout de suite, elle se retire. Un peu éloignée. Faut pas. Je lui dis, alors moi, je dis aux salariés, on boit le café tout ça le matin, je lui dis, on parle de tout, de rien. Et faut... Là, ça va mieux maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut 2-3 semaines, donc c'est normal. Mais c'est tout le monde, ça, on va dire. Même lui, quand il arrive dans une entreprise, il est peut-être sur ses gardes. Bien sûr. Ouais. Donc, donc ça se fait bien. C'est pas trop éloigné. Après, chose qui est bizarre, ben, il était petit, Adrien. C'était plus difficile avec Adrien. Ah oui. J'aurais cru qu'ils auraient été après, mais au début. C'était difficile entre eux. Ah, compliqué. C'était compliqué parce qu'Adrien est taquin et moqueur. Il est taquin. Il l'embêtait pas mal. D'accord. Et ça a été. Et maintenant, ils sont soudés. Oui, parce que là, il a Charles, mais il me demande souvent des nouvelles de Pamela. Il ne me demande pas les autres. C'est bizarre. Ah, c'est seulement Pamela qui il demande Pamela. Ouais. Je lui manque pas, Pamela. Bon, je lui dis non. Après, il faut s'habituer. Hein. C'est la vie. Et alors, Pamela, vous êtes pâtissière. Pâtissière. Parce que vous aviez une passion pour, j'imagine, quand vous étiez petite fille, une passion pour les gâteaux, peut-être, et vous avez souhaité en faire un métier. Passion. Un peu une passion? J'aime le travail pâtissier. Oui. Vous aimez le travail pâtissier? C'est pas le choix de prendre un métier. Oui. Oui, apprendre le métier était difficile. Et vous avez eu du mal à être accepté par les entreprises. Bien sûr, avec le handicap. Ouais. Donc là, avec Eric, vous avez finalement trouvé quelqu'un qui était disposé à vous donner votre chance, à pouvoir vous aider. Il vous a laissé la chance de pouvoir finir d'apprendre et de travailler. Oui. Ça fait combien d'années? 11 ans. 11 ans. Que tu es ici, ça fait 11 ans.
Mais tu es dans le métier, bah, tu as dû faire 1 an ou 2 avant. 1 an, on va dire, parce que tu étais au chômage après. J'en ai comité. 2010, 12 ans. Voilà. Janvier 2000, ouais, 12 ans. 12 Ça années. fait 12 ans alors. Mm. Ouais. Est-ce qu'il y a une forte autonomie dans son travail? Est-ce que finalement elle sait ce qu'elle a à faire et vous la laissez faire? Oui, là, c'est les termes, j'aime pas les termes. Alors donc, les gens qui ont un handicap, Oui. on peut leur faire confiance. On peut leur faire confiance que s'il dit c'est fait, c'est fait. Et si c'est bien fait. Elle va pas faire au début bien et finir mal. Mhm. Elle va faire bien tout du long. Parce que je pense qu'elle sait que par leur handicap, elles sont obligées de fournir plus d'efforts physiques, mentaux, parce qu'elles pourraient s'intégrer dans le monde de... Vous pensez que Oui. le handicap oblige à être plus fort que les autres? Oui, ah, c'est sûr. Pamela, vous pensez Ouais. ça aussi? Ouais. Ouais. Finalement, ça fait que le handicap peut devenir une force? Oui, c'est une force. C'est une force. C'est ouais. une force, moi j'en suis persuadé. Ouais. Elle est autonome, elle fait ce qu'elle a à faire. Je lui dis, il y a ça, ça à faire. Et je ne vérifie même pas. Hein, elle vient voir, je dis ça, c'est fait, c'est fait. Elle me dit oui. Moi, dans ma tête, j'enlève, je sais que c'est fait. Et si elle dit tout est fait, je sais que c'est fait. Je vérifie que quelqu'un, on va dire, pas normal, mais je sais pas Sans comment. handicap? Sans handicap, Oui. il faut vérifier. D'accord. Ah oui, c'est sûr. En fait, vous avez plus de confiance en Ah oui. elle Ah, parce c'est qu'elle sûr. a ce handicap Ouais. et que ça, elle pense qu'il faut prouver plus qu'elle est capable Ouais. que quelqu'un d'autre qui n'a pas de handicap Ouais. et qui se dit moi ça va, Ouais, c'est ça. pas besoin de Ah, prouver. c'est sûr. Oui. Même avant le travail ici. Même avant le travail ici? Beaucoup de lettres. Oui. Quand Vous avez il y fait a beaucoup de un lettres? Oui. Aucun réponse. Il n'y avait pas de réponse. Et puis tu vas ajouter, Ouais. tu vas ajouter, tu vas tourner le matin, Mais oui. ça fait un peu mal. Bien sûr que ça fait mal. Oui. Ouais. Mais il pense que... J'aime bien un peu quand même. Ouais. Ah, c'est trop ça. Et c'est une grande difficulté, c'est que souvent on a tendance à juger les gens sur les représentations que l'on se fait et pas sur leur qualité. Et évidemment, on passe à côté là. C'est ça. Mm. C'est ça. C'est pas simple hein, quand même. Hein. Faut... Ça a été pour vous aussi j'allais dire un effort en fait, où vous avez un peu combattu vos représentations? Ah Est-ce- oui. Oui, Ah aussi. oui. Ah oui, oui. Moi aussi, hein, j'ai eu un moment de doute aussi. Hein. Elle a peut-être douté, Pamela, mais moi aussi. Hein. J'ai dit, Vous aussi, vous avez on va douté. pas y arriver, putain. Je suis ici, il faut qu'on y arrive. Alors, j'ai dit, on repart, allez, on recommence. Si, c'est pas facile, hein. Hmm. Mais ça, faut le vouloir, après. Faut se dire, je voulais, pour moi, c'est toujours revenir à Adrien. J'ai dit, si c'est pas normal, Adrien l'a toujours rejeté, c'est à cause, je vais pas faire pareil. Oui, vous n'allez Non, pas faire avec je veux pas. d'autres Je veux- personnes ce qui s'est passé pour votre fils. Voilà, Oui. je dis, je veux qu'elle y arrive. Maintenant, je suis pas inquiet. Je dois être tranquille. Maintenant, oui, vous savez travailler, vous Ouais. êtes efficace. Ouais. Il y a même un peu de créativité, je crois. Vous Oui. faites quand même des Oui. pâtisseries Oui. avec, enfin, je sais pas comment dire, pas de l'innovation, mais en fait, Si elle donne des idées, elle dit Oui. tiens, il faudrait faire comme ça, ouais. Vas-y, fais. Si, si, elle crée. Après, ils sont pas trop dans la création. Après, c'est l'âge ou je sais pas. Après, ils n'ont peut-être pas le temps, parce qu'il y a. il faut un peu de temps pour créer. Voilà, c'est ça. Et je pense que je leur laisse pas assez de temps, je pense. Elle aurait peut-être plus de temps pour créer, même les autres, mais aujourd'hui, on a une production. Ouais, c'est Bah, très rythmé. la création, il ne reste Ouais. pas beaucoup de temps. Des fois, on pense à un truc, tac, 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 voilà, c'est fait comme ça. On fait comme ça, oui, hop, c'est parti. C'est un peu sur l'instant T. Hein. Ouais. C'est comme ça que ça se fait. Après, l'autonome magasin, tout ce qui est magasin, c'est Pamela. Hein. Tout ce qui est les petits gâteaux, là, c'est Tout ce qui est Pamela. pâtisserie, Ouais. c'est Pamela. Pamela. Après, les gros gâteaux, tout ça, c'est Kevin. Ouais. Et les petits Ah, gâteaux, c'est pâtisserie Kevin. individuelle, c'est Pamela. Ah, c'est Pamela. D'accord. Ouais. Après, bah, les fonds de tarte, elle fait les fonds de tarte, Oui. mais c'est le tourrier qui fait les pâtes. D'accord. Après, Pamela met les fruits ou les tartes. Après, la pâte à choux, elle fait la pâte à choux, elle fait sa crème, elle fait son glaçage, elle se débrouille. Ça, c'est son domaine. Elle fait les millefeuilles, parce que les millefeuilles, c'est le tourrier, et après, elle met la crème. D'accord. Ah, elle est complètement autonome, elle se débrouille. Elle me demande combien, tac, 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 oui. Elle fait les amandes, elle fait tout le magasin. Hmm. Elle fait tout. Et à Paris-Brest, elle fait. Ah non, non, là-dessus. Ah non, mais je vous demanderai quelque chose à la fin après. D'accord. Ouais, je vous demanderai quelque chose à la fin.
à la fin du reportage. D'accord. Ouais. Non, moi je suis pour encourager Ouais. les entreprises à prendre des gens qui ont un handicap. Hmm. Franchement. Pas que malentendants, hein. Bien sûr, oui. Ça peut être n'importe quoi. Moi j'avais failli prendre quelqu'un qui avait une jambe, qui avait eu un accident, mais Oui. vous savez pourquoi je ne l'ai pas pris? Il ne l'a pas dit. Ah oui, Non. le fait qu'il Il ne l'a vous ait pas caché. dit qu'il Ah ouais. avait un handicap, ça vous a Oui. freiné. Oui, il m'a demandé à avoir le four, pas de problème. Bon, je dis ouais, bah, c'est bien. Après il est arrivé là, et quand il a tourné là, moi je dis vous avez un problème. Il me dit oui, j'ai une jambe, une prothèse. Je dis mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je ne Ouais. savais pas que j'ai. Bien sûr. Et là, j'ai dit il va pas y avoir de confiance. Hmm. J'ai dit c'est dommage. Parce que tu vois, on était sur l'embauche là, l'entretien, et je voulais l'essayer. Et je l'aurais essayé. Et j'ai voulu faire voir, pas mentir. Par contre, je veux moi que tu arrives avec un handicap, tu me le dis tout de suite. Je lui dis d'accord. Sinon, si tu caches après, ben, je comprends aussi. J'ai vieilli maintenant. Bien sûr, oui. Et c'est que ben, s'il le disait, il se faisait rejeter. Exactement. Mais C'est ce qui s'est passé avec Pamela dans plein Mais d'entreprises. je n'avais pas compris à l'époque. Ouais. J'ai regretté un peu. Hein. Hmm. J'avoue, je regrette un peu. Elle m'a menti et j'ai regretté un peu. Mais tant pis. Mais je ne referai pas deuxième fois l'erreur. Ouais. D'accord. Ouais. C'est le seul, voilà. Mais sinon, non, ils ne se présentent pas dans les entreprises. On n'est pas sollicité. Pas du tout. Ouais. Non. Je pense que c'est un domaine, l'artisanat, on va dire l'artisanat, ils n'y croient pas. Ils veulent aller dans les grosses structures parce qu'ils sont encadrés, je pense. Il y a des DRH, il y a tout ça, c'est encadré. Que nous, les petites structures, c'est pas trop encadré, si vous voulez. Donc c'est plus difficile, oui. Oui, pour, aussi bien pour la personne qui a un handicap que nous, formateurs. On n'est pas... Je n'ai pas soutenu. Je ne demande pas rien, mais au moins pour eux, les handicapés plus. Pas nous glorifier nous, non. Mais eux. C'est pour ça que je voulais qu'elle fasse ce reportage, pour montrer l'exemple. Ça, je veux ça. Mais après, voilà. Parce que c'est quand même battu, hein, c'est quand même pas facile. Hein. Pour déjà quelqu'un qui n'a pas de handicap, c'est difficile. Oui. Alors, moi, je sais que pour eux, c'est compliqué, 2 fois plus. Hein. 2 fois plus compliqué, Ah ouais. Ouais. Et la fatigue, elle doit être 2 fois plus fatiguée que je pense. Moins maintenant, parce qu'elle est habituée, mais au début, tu devais être fatigué, rentrer chez toi. La concentration, elle est obligée. Ouais. Puis en communication, au début, on ne comprenait pas. C'est difficile, oui. Oui, ben, alors après, et après, Pamela, elle s'énerve. Et là, on comprend encore moins. encore moins, alors. Calme-toi, on va y arriver. Alors des fois, quand on a des mots, on n'arrivait pas. Ah oui, d'accord, pas grave. Elle écrivait. Hein. Elle écrivait, oui. Oh, c'est fini maintenant. Vous n'écrivez plus maintenant? Non. Bien, l'orthophoniste, je pense que... Parce qu'elle ne parlait pas comme ça. Hein. Oui. Ah non. Pas du tout. C'est compliqué. Bah maintenant, je regrette pas. D'accord. Non. Ouais, je sais pas Pamela, mais moi je suis content, même si je voudrais quand même monte encore. Ça serait une fierté. Ouais. Elle a déjà fait le magasin, elle est autonome, mais très rapidement. Par contre, ils sont autonomes rapidement. Très autonome, très rapidement. Ah, ouais. Très studieuse, sérieuse. Il n'a pas de langue de bois, quoi. Il ne ment pas. C'est cash. Ah ouais. Ah, par contre, oui. Par contre, vous êtes tranquille. Hein. Ça veut dire vous êtes un con, vous êtes un con. Hein. C'est clair. Mais c'est bien ces gens-là. Moi j'aime bien. Voilà, on dit ce qu'on pense. Au moins c'est clair. Ouais, c'est clair. Après, bah, voilà, c'est tout. Hein. C'est plus, tu vois, Pamela dit, parle. Essaye de dire ce que tu ressens. C'est pas facile, hein. Parle pas beaucoup, Pamela. Mais aujourd'hui, c'est plus un problème. Hein. Ça jamais. Aujourd'hui, oui. Non. Je fais pas de différence. Aussi bien salaire, tout, ils sont tous même niveau. C'est pareil. Ah non, non, parce que ça, faut en parler. Non, non, elle a salaire comme tout le monde. Tout le monde a le même salaire ici. Et ça, j'y tiens. J'ai jamais fait de différence. Jamais, jamais.
Ou homme, femme, tout ça, non. Tous pareil. Comme ça, je suis tranquille dans ma tête. C'est normal, après, elle a quand même fait des efforts, normal. Après, l'avenir, je sais pas comment on voit l'avenir, faut y poser. Mais oui, Comment tu vois comment vous l'avenir voyez l'avenir, oui, demain, plus tard, pour dans toi 10 ans, dans 15 10 ans? ans. Pour toi, l'avenir, comment tu le vois? T'as jamais trop réfléchi? Vous ne savez pas? Après, je sais pas, ambition, comment tu vois ton avenir Envie d'ouvrir ouvrir une boutique, je sais pas. Non. Trop compliqué, t'as peur? Ouais. Ah bah tributaire, ouais, je pense que ça va te. Tu vas être tributaire il va y avoir une vendeuse, tu vas être tributaire de la vendeuse. Mais c'est vrai que pour t'installer, c'est pas bon ça. Parce qu'aujourd'hui, justement, les gens qui n'ont pas d'handicap, tu tombes sur une mauvaise personne et on va profiter de toi. Attention. Hein. faut le faire en couple. Ah ouais, non, son mari, non. Ça n'arrive pas. Non, Lucas. Non. Il Non. faut pas. Non, il n'est pas du tout adapté pour ça, je pense. Non, faire la vente de pain. Non. Non, après, faut voir. Merci Eric et Pamela pour cet entretien, pour cette présentation de votre travail avec Pamela qui présente ce handicap de malentendante et qui n'empêche absolument pas de travailler, d'être une pâtissière excellente et autonome. C'est clair. Et je remercie d'avoir mis en avant les malentendants. Merci.